La Sibérie est une terre sauvage, hostile. 10 mois d'hiver avec des températures qui peuvent descendre à moins 50 degrés. Au mois d'août, j'ai rejoint l'immensité de la toundra russe, direction la ville de Nadim, dans la province du Yamal. Nadim est une ville de 45 000 habitants qui s'est construite avec l'essor du gaz à la fin des années 60, car la région du Yamal abrite les plus grandes réserves de gaz au monde. C'est aussi le territoire des Nénètes, les nomades éleveurs de rennes. Depuis Nadim, j'ai rejoint par l'unique route de la région une expédition lancée par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, les universités de Genève et Lausanne et l'université russe de Tyumen. Pendant 4 jours, j'ai campé avec des étudiants archéologues, des historiens, des ingénieurs civils et environnementaux. Un bivouac un peu particulier parce que situé au cœur d'un camp de travail de l'époque de Staline, loin de tout. Yamal en Nénètes, ça veut dire la fin de la terre. On est au bout du monde ici, littéralement. L'objectif du goulag, c'est d'apporter un travail forcé dans la construction de l'État soviétique à l'époque stalinienne. Et par conséquent, c'est cette idée même du travail qui est centrale, qu'on va retrouver dans l'essentiel des bagnes et qui sont tous en réalité attachés à un grand chantier. Ici, la construction d'un chemin de fer. Staline, un soir de décembre, convoque des gens dans son bureau au Kremlin et dit voilà, je veux cette voie. Et ça démarre tout de suite. On est en plein hiver, c'est complètement irrationnel, ça n'a aucun sens d'envoyer des géologues dans 1,50 m de neige pour essayer de deviner quels sont exactement les sols et faire les premiers relevés. Ça démarre tout de suite, début 47. Dans l'hiver 47, on a déjà les premières patrouilles qui démarrent. Ils voulaient relier le grand nord de la Russie à la Russie continentale. Ils voulaient pouvoir profiter pleinement des ressources minières qu'on avait découvertes. On a découvert à la fin des années 20, début des années 30. Une autre dimension a été géostratégique, c'est que dès la fin de la guerre, on se rend compte que finalement l'Union soviétique est vulnérable par le nord. Ici, notre objectif, c'est d'abord de faire l'inventaire de tous les vestiges, un sorte d'état des lieux en 2019. Qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qui est conservé. Ensuite, c'est de faire toute une partie de description des vestiges, de tous les bâtiments, toutes les structures, comme par exemple cette cuisine qui était la cuisine du camp. Il y a, de l'autre côté, il y a les petites ouvertures pour mettre le bois. Et puis là, il faut faire une cuisine. On utilise une application qui nous permet de cartographier et de positionner toutes les découvertes qu'on fait sur un plan. On l'a fait à partir d'un relevé photographique au drone pour produire en fait les fonds de carte. Donc là, on peut se balader sur la carte du camp, zoomer sur un bâtiment plus précis comme la prison, et puis ensuite là on retrouve toutes les objets, toutes les structures qu'on a trouvées. Et ensuite qui nous permettra aussi, en faisant ce relevé précis, d'être attentif à chaque détail et à certains petits détails qui nous permettent de préciser la fonction de tel ou tel édifice. Et qu'on approche ces vestiges, on doit d'abord avoir du respect parce qu'on est dans un lieu chargé d'histoire. Après, c'est vrai que, comme on le voit là, ces lieux sont totalement délabrés et en fait reflètent pas du tout l'état originel.
faut faire attention de ne pas tomber dans une esthétique de la ruine et du paysage ruiné, alors qu'on était quand même dans des baraques qui, même si le confort était très spartiate, restaient des maisons construites en dur et bien construites, comme on est en train de le remarquer. Le goulag est un sujet assez délicat en Russie parce qu'il met en jeu précisément toute la question du rapport avec la période stalinienne, avec l'histoire en général du XXe siècle extrêmement douloureuse pour la Russie. Donc essayer de s'insérer là-dedans, d'entrer dans ce débat, c'est un exercice précisément qui implique d'écouter, de respecter, de travailler et de coopérer réellement pour essayer de, ne serait-ce qu'ici, que de réfléchir à ce que pourrait devenir par exemple un camp comme celui-ci en termes de mémoire. 501 project was awful in some sense, but like it was very economical good for the development of the country because the north was not developed before it. We as a great country, the biggest country in the world, have to be more proud. So of course we learn how we defeated French people in 1812, how we defeated this kind of people, how we won in Great Patriotic War, our involvement in Second World War. We learn about the first man in space. I think it's a shameful part of history, but it's still our history and it happened and we need to learn more about it and we need to speak more about it in order to prevent this kind of things. And we need to tell our children and newer generation that, yeah, that happened. Yeah, we are not exactly proud of it, and we will not talk about it all the time on news, on TV. But yeah, this is our history. You should learn it. Take it. Восторги дрожь на них наводят волны, и ветер завивает на бегу. Огромен мир и небо необъятно, и море друг и солнце страшный друг. Оно влечет как тайна, как испуг, несут волны и пенистые пятна. День бесконечен, времени течет. Что значит завтра, что такое вечер? Не знает пятилетний человечек, и влагу жить не воздает отчет. Он воздух и вода, и сам он благо, глаза как море, кожа как песок, пугливый и беспечный полубог, не соизмеривший пути шага. Au troisième jour de ce reportage, j'ai accompagné un petit groupe de l'expédition pour aller encore plus loin sur la route qui relie Nadim à Saléhard. L'objectif, c'était de trouver un autre camp du goulag le long de la voie ferrée. On avait quelques indications pour trouver ce camp, mais sans téléphone ou GPS, il nous a fallu quand même presque 2 heures pour y arriver, un peu perdu au milieu des marécages et des forêts de bouleaux. Il est là le camp. On est venu par un chemin où sans doute il y avait un pont, puisqu'on en a dû passer par la rivière et traverser la rivière, mais sans doute qu'il y avait un pont sur le chemin qu'on a suivi longtemps, avec un marécage d'un côté, le lac très proche, et visiblement les baraquements qu'on a vus étaient ceux des gardiens, plus proches du lac, plus agréables, un peu en hauteur, et là on se trouve plus près du marécage et on entre dans le camp lui-même avec effectivement l'enceinte des barbelés. On va aller voir un petit peu plus loin dans les baraquements là. Ouais, ça c'est le dortoir, on voit les poêles des deux côtés là, les briques qui nous indiquent les poêles. L'entrée ici,
Ah, faut s'imaginer les types qui rentraient du travail, épuisés le soir et qui passaient tous les soirs cette entrée, hein, ce baraquement là. C'est quand même assez long là. Ça va faire plus d'une vingtaine de mètres de longueur. Qui s'est effondré sur lui-même visiblement. Ah, ouais, c'est assez frais là. C'est assez frais. Ah, il y a quelqu'un qui a passé il n'y a pas si longtemps. Hein. Il y a toujours un peu d'émotion, Eric, à découvrir ces endroits, à les documenter. Ouais, je trouve que c'est impossible de marcher dans cette bruyère et à travers ces touffes de mousse sans s'imaginer vraiment les centaines et les milliers de gens qui ont passé par là. On est vraiment au bout du monde là. On est loin de tout et on voit ces entrées, on voit ces fenêtres, on imagine les visages qui peuvent être derrière. Je trouve que c'est effectivement, on n'est pas simplement en train de voir des tas de planches, hein. C'est vraiment, c'est à la fois de l'immensité, l'espace, la nature et une histoire tragique. Donc c'est vraiment, je pense que quand on arrive là, comme ce camp, on découvre peu à peu les fonctions essentielles, on commence à reconstituer par où ils entraient, où ils vivaient, où ils étaient incarcérés en cas d'indiscipline. Donc c'est des ponts d'histoire de ces gens qui ressurgissent. Je trouve que c'est très impressionnant comme visite. Et quelque part, cette nature luxuriante qui envahit tout gâche absolument pas cet espace. On a au contraire un sentiment, je trouve, de vie, mais de vie, on va dire, figée là. Le fait que ce soit une histoire récente, ça rajoute à ce sentiment. Une histoire récente dont on connaît quand même bien les personnages et les acteurs. Voilà, effectivement, on peut documenter tout ça. Donc on arrive quand même on marche vraiment sur les traces de gens qui ne sont pas des inconnus. Hein. C'est pas que des devinettes. Il y a beaucoup de choses qui sont connues. Et donc, effectivement, on revoit dans la réalité toutes les images qu'on a pu avoir en tête à la lecture des documents ou des textes. Donc je pense effectivement c'est une corrélation qui est assez forte et du coup qui frappe l'imagination aussi. Основная масса лагерей либо сильно разрушена, либо труднодостижима для посетителей. Поэтому я считаю разумным перенести те оригинальные настоящие строения на эту территорию. Я думаю, между Надымом и Салехардом это самое лучшее местоположение для посещения людьми. То есть я закончил университет по специальности история. Ну а поскольку я до этого жил в Надымском районе, то знал о существовании системы лагерей. Ну и кроме истории этого региона вообще, я занимался и занимаюсь многими темами. Я занялся, в частности, историей лагерей. Меня пугает вообще весь процесс исчезновения исторической памяти. Это касается не только лагерей, но и любого другого аспекта истории. Но я думаю, что любой исторический аспект должен быть музеифицирован, каким-то образом отражен не только в архивах, которые смотрят единицы. С документами архива знакомятся единицы, знакомятся историки, либо какие-то очень пытливые краеведы. Надо информацию об этом размещать в музеях. Tout est encore effectivement dans cet esprit de découverte et de conquête. Hein. Il y a vraiment une idée de conquête, la nature là. Donc tout ça est finalement noyé dans la nature. Il y a aussi un côté comme ça, je trouve assez dantesque, quoi, à se retrouver ici dans cet univers du Grand Nord et avoir sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres cette voie qui, je trouve, symbolise encore mieux qu'une mine. Hein. Genre, là, on voit chaque mètre de travail et de souffrance.